Là, moi, quand j'arrive là, Ouais. T'es heureux. ouais, je suis heureux. Là, regarde, c'est beau, c'est le travail d'Enzo, de Jean-Michel, qui sont hyper soigneux, investis là-dedans. Bon, donc c'est ici de parler du projet scientifique. Donc ici, c'est un potager à vocation scientifique. C'est pour ça que tu as des parcelles qui ont été délimitées de taille identique pour comparer les rendements en fonction des associations que tu fais entre certains légumes. Ce que tu vois là, dans un mois, tu vas le retrouver dans ton assiette. Et ça n'existe plus. Enfin, on a perdu ça de vue, quoi. Et ça, je crois que c'est un point important du projet que de faire ce circuit court et de se rendre compte qu'en fait, entre là et l'assiette, il y a 100 mètres. Mais il y a beaucoup de boulot, il y a beaucoup d'investissement. Et ça se fait pas tout seul, mais ça peut se faire. Lien entre humain, lien entre végétal et humain aussi, le lien avec la nature. Bien sûr, mais d'ailleurs la notion de permaculture, c'est pas que végétal. La permaculture, c'est un écosystème qui part du principe que tout est interconnecté et tout est interdépendant et qu'il faut trouver le bon équilibre. Et donc effectivement ici, d'ailleurs je parle beaucoup du projet scientifique lié au projet agricole, mais le projet scientifique il s'étend sur la totalité du projet, sur comment il va vivre, comment il va trouver son modèle, comment il va gouverner collectivement, comment il va créer de l'intelligence collective avec les équipes qui sont là, comment Jacques, qu'on voyait tout à l'heure, va entre guillemets réparer la cuisine et que ce soit pas simplement un mot jeté, quoi. Comment on arrive petit à petit à faire un chemin. Enfin, en fait, ouais, il y a d'autres manières de faire. En vrai, à un moment donné, ça marche, quoi. Tu manges ça. Et tu vas m'en dire des nouvelles. Tu peux soit manger avec la cosse, soit manger juste le poids que tu as dedans. Et là, tu es direct. Là, tu le fous dans une assiette avec un petit peu d'huile d'olive et. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ça a un petit goût de bonbon. Regarde. Ça, comme ça, les enfants, au début, ils se méfient. T'as vu? Au début, ils se méfient, ils font waouh! C'est dingue. Ouais. Alors, vas-y voir. Là, t'as la première pousse qui grandit, puis quand elle est prête, elle part en terre. Alors, t'as des trucs, tu vois, papzulo mexicain, c'est de la coriandre, oignon rouge. C'est un lieu pédagogique, c'est devenu un lieu pédagogique. Ouais, c'est forcé. Pas complètement parce qu'on a que 2 ans et on vient de rouvrir la 2e saison. Chourave. Mais oui, c'est complètement. Ça a la vocation première scientifique et pédagogique. Ah, j'avais pas vu les citronniers là-bas. Voilà, donc là, tu as plutôt les légumes provençaux. Les poivrons, les courgettes, les aubergines, les tomates qui sont en train de sortir doucement.